On passe maintenant aux propriétés de l'espérance. Alors, premier résultat, le théorème 6, qui va nous donner une autre formule pour l'espérance qu'on utilisera dans les démonstrations du théorème 7. L'intérêt de cette nouvelle formule, c'est que la variable aléatoire x, elle n'est plus à l'intérieur de la proba. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des valeurs qui dépendent de la proba p, et de l'autre, des quantités qui dépendent de x. Contrairement à la formule au départ où on calcule la proba d'un événement qui dépend de x. Donc c'est là où c'est intéressant. Donc ce résultat vous dit que l'espérance de x, c'est également la somme sur toutes les réalisations du hasard, c'est-à-dire sur tous les éléments de grand oméga, de la probabilité du singleton fois la valeur de x en ce singleton. On va démontrer ce théorème 6. Donc on repart de la définition de l'espérance. C'est cette probabilité-là qu'on voudrait faire disparaître. Donc on s'intéresse à l'événement grand X égale X. Par définition, je vous rappelle, c'est l'ensemble des oméga appartenant à un grand oméga tel que x de oméga égale x. Donc on peut écrire cet ensemble comme l'union sur tous les petits oméga qui vérifient x de oméga égale x du singleton oméga. En gros, cet ensemble, on le découpe en union de singletons. Et tous ces singletons ont une intersection qui vaut 0, 2 à 2, donc la probabilité de grand X égale X, on peut la remplacer par la somme sur tous les petits oméga appartenant à gros oméga tels que X de oméga égale X de la probabilité de ce singleton. Donc on a réussi finalement à faire disparaître le grand X de l'intérieur de la proba. On revient ensuite à la définition de l'espérance, on remplace probabilité de X égale X par la formule qu'on vient de trouver, si vous voulez, juste avant. Et puis là, ce x, on peut le rentrer dans la somme, puisqu'il ne dépend pas de oméga, donc on met le petit x ici. Une fois que le petit x est ici, vous pouvez le remplacer par x de oméga, puisque c'est exactement la même valeur, et donc on a cette double somme. C'est ça qui nous intéresse. Donc une somme sur tous les petits x appartenant à x de oméga, et ensuite une somme sur tous les petits oméga dont la valeur en x est égale à ce petit x. Donc autrement dit, on est en train de regarder les oméga, on les regroupe selon la valeur que vaut x de oméga, et ensuite on regarde toutes les valeurs possibles de x de oméga. Donc en fait, on est en train de regarder tous les oméga. C'est juste qu'on les a regroupés selon leur valeur, mais comme après on s'intéresse à toutes les valeurs, en fait c'est juste un découpage de l'ensemble grand oméga. Donc cette double somme, c'est exactement la même que la somme directement sur petit oméga qui appartient à grand oméga, et donc on obtient bien la formule annoncée. Alors cette formule va nous servir pour démontrer le théorème 7, où on retrouve plusieurs propriétés de l'espérance. Donc on a x et y qui sont des variables réelles, vous pouvez mettre cette ligne là dès le début. Première propriété, l'espérance est linéaire, c'est-à-dire que l'espérance de lambda x plus y, c'est lambda l'espérance de x plus l'espérance de y. En particulier, lorsque y est une variable aléatoire constante, c'est-à-dire elle vaut toujours la même valeur, par exemple petit b, eh bien son espérance vaut également petit b. Donc on obtient une formule comme ça, a espérance de x plus b. Deuxième point, positivité. Si x est une variable aléatoire dont toutes les valeurs sont positives, alors son espérance est également positive. Troisième point, la croissance. Si x est supérieur ou égal à y, ce qui veut dire que quel que soit petit oméga, grand X de oméga est supérieur ou égal à y de oméga, ok, ça c'est une inégalité entre deux fonctions, c'est vraiment très important. Alors l'espérance de x est supérieure ou égale à l'espérance de y. Et dernier point, inégalité triangulaire, la valeur absolue de l'espérance de x est inférieure ou égale à l'espérance de la valeur absolue de x. On va démontrer ce théorème 7. On va utiliser pour ça la formule du théorème 6. Donc l'espérance de lambda x plus y, par définition, c'est la somme sur oméga appartenant à grand oméga de lambda x plus y en oméga fois la probabilité du singleton oméga. Le plus ici, c'est un plus entre deux fonctions, donc on peut le couper en deux. On sait qu'on a le droit de le faire. Donc on se retrouve avec lambda fois cette somme, mais cette somme, grâce au théorème 6, c'est exactement l'espérance de x,
plus cette somme, qui, toujours par le théorème 6, est égale à l'espérance de y. Donc vous avez bien que l'espérance est linéaire. Deuxième point, si x est une variable positive, donc ça veut dire que elle prend que des valeurs positives, donc ça veut dire par exemple ici le petit x est une quantité positive. Donc dans cette somme, eh bien vous n'avez que des quantités positives, une proba qui est positive et x qui est positive. Donc comme l'espérance de x est formée à partir d'une somme de termes positifs, l'espérance est positive. Ensuite, dans le troisième cas, si x moins y est une variable aléatoire positive, en lui appliquant la question précédente, on obtient que l'espérance de x moins y est positive. Par linéarité, ça veut donc dire que l'espérance de x moins l'espérance de y est positive. Donc que l'espérance de x est supérieure ou égale à l'espérance de y. Enfin, dernier point, l'inégalité triangulaire, on s'intéresse à la valeur absolue de cette somme. Puisque c'est une somme de réels, on peut lui appliquer l'inégalité triangulaire. C'est donc inférieur ou égal à la somme, et il faudrait mettre la valeur absolue ici à l'intérieur. Alors, la valeur absolue d'une proba, comme une probabilité c'est tout le temps positif, ben ça reste elle-même, donc on peut enlever la valeur absolue. Et la valeur absolue de x de oméga, c'est-à-dire la valeur absolue de la valeur que prend x, eh bien c'est exactement la même chose que la variable aléatoire valeur absolue de x évaluée en oméga. Et donc on retrouve bien que la valeur absolue de l'espérance de x est inférieure ou égale à l'espérance de la valeur absolue. Alors ces quatre propriétés, vous avez déjà vu il n'y a pas très longtemps dans un chapitre une autre fonction qui les avait. Linéaire, positive, croissante et l'inégalité triangulaire. C'est l'intégrale, tout à fait. Et ça tombe bien parce qu'on a vu que quand même, les sommes et les intégrales, quand même, ça se ressemblait pas mal. Donc vous verrez l'année prochaine une définition de l'espérance à partir d'une intégrale, et tout d'un coup, ce sera assez logique qu'il y ait exactement les mêmes propriétés. Deux remarques qu'on peut faire à partir de ce théorème. Tout d'abord, pour n'importe quelle variable aléatoire x, la variable x moins e de x devient une variable centrée, c'est-à-dire une variable dont l'espérance vaut 0. Pourquoi? Parce que l'espérance de x moins e de x, grâce à cette propriété-là, en fait, c'est espérance de x moins espérance de x, et donc ça vaut bien 0. Donc si vous voulez vous ramener à une variable aléatoire dont l'espérance vaut 0, parce que vous avez envie d'appliquer un résultat qui est vrai pour une variable aléatoire centrée, eh bien il vous suffit de faire x moins son espérance. Deuxième remarque, la linéarité, là en fait, ça vous dit que l'espérance est une forme linéaire sur l'ensemble des variables aléatoires. Puisque je vous rappelle, en fait les variables aléatoires sont rien d'autre que des fonctions particulières, donc ça forme un sous-espace vectoriel et donc on peut dire que l'espérance est une forme linéaire.